La gestion responsable de la création doit faire partie d'une économie saine et durable du tourisme, a réaffirmé Benoît XVI dans son discours à la rencontre organisée par le Centre touristique des jeunes et par l'Office international du tourisme social pour la Journée mondiale du tourisme. L'utilisation impropre de la nature et les abus commis contre la culture des populations locales nuisent aussi au tourisme, a-t-il dit. En revanche, apprendre à respecter l'environnement enseigne à respecter les autres et soi-même. Aussi, dans un monde où le fossé s'est accentué entre ceux qui ont tout et ceux qui ont faim, souffrent de la famine et de la sécheresse, l'expansion du tourisme social représente-t-il un motif d'espérance? Et c'est aux jeunes générations surtout, a relevé le pape, que revient la tâche de promouvoir un tourisme sain et solidaire qui bannisse la surconsommation et le gaspillage des ressources de cette terre, afin que les gestes de solidarité et d'amitié, de connaissance et de compréhension puissent avoir toute leur place. Que la diplomatie puisse servir à rendre le monde plus pacifique et plus sûr. C'est le souhait exprimé par Benoît XVI en recevant samedi matin le nouvel ambassadeur tchèque près le Saint-Siège, M. Pavel Vosalik, venu lui remettre ses lettres de créance et auquel il a présenté ses condoléances pour la mort dans un attentat de l'ambassadeur tchèque au Pakistan. Rappelant que l'année prochaine, la République tchèque assurera la présidence tournante de l'Union européenne, le pape a insisté sur les thèmes de l'unité dans la diversité et le progrès économique et social du continent, qui seront au centre de l'attention. Benoît XVI a souhaité une résolution rapide des questions restées en suspens dans les rapports entre l'État et l'Église sur les propriétés ecclésiastiques, et il a réaffirmé l'importance du travail qu'exerce la Caritas en République tchèque, en accord avec les institutions civiles dans les domaines de l'assistance, de la prévention et de la santé. Il était un catéchiste hors pair, a dit Benoît XVI en évoquant la personnalité d'Albino Luciani, le pape Jean-Paul Ier, au 30e anniversaire de sa mort. Sa simplicité, a-t-il souligné dimanche avant la prière de l'Angélus, était faite d'un enseignement solide et riche, qu'il enrichissait grâce au don d'une mémoire exceptionnelle et d'une très grande culture par de nombreuses citations d'écrivains ecclésiastiques et profanes. Il était aussi un catéchiste hors pair sur les traces de Saint Pie X, son prédécesseur, d'abord sur le siège de Saint-Marc et puis sur celui de Saint-Pierre. Faisons trésor de son exemple, a dit Benoît XVI, en nous engageant à cultiver sa même humilité qui le rendit capable de parler à tous, tout particulièrement aux petits et à ceux que l'on dit éloignés. Dans 10 jours, le Vatican deviendra membre d'Interpol. L'annonce a été faite par le commandant du corps de la gendarmerie pontificale, Domenico Gianni, à l'occasion samedi dernier à Castel Gandolfo de la fête de la gendarmerie dont le saint patron est Saint Michel Archange. Le vote définitif d'adhésion sera exprimé lors de l'Assemblée générale prévue du 7 au 10 octobre prochain à Saint-Pétersbourg. L'État de la Cité du Vatican y sera représenté par une délégation officielle conduite par notre secrétaire général. C'est Monseigneur Renato Boccardo, secrétaire général du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican, qui signera le protocole d'adhésion de la gendarmerie du Vatican à l'organisation qui réunit les corps de police internationaux. La fête a commencé par une messe célébrée dans les jardins de la résidence pontificale en présence des membres du corps de la gendarmerie et leurs familles, ainsi que du personnel du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican, des autorités civiles et militaires italiennes. À la fin de la messe, le président du gouvernorat, le cardinal Giovanni Laiolo, accompagné de l'aumônier de la gendarmerie et des pompiers, Monseigneur Giulio Viviani, a remis à la gendarmerie son nouveau blason. Le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État, a quant à lui remis des récompenses à quelques-uns de ses membres. Enfin, le pape est descendu dans les jardins, s'est adressé à l'Assemblée et a donné sa bénédiction. C'est pour moi une grande joie de voir le corps de la gendarmerie des États pontificaux réunis ici au complet pour la première fois et de pouvoir ainsi tous les remercier publiquement et de tout cœur du service qu'ils rendent avec compétence, fidélité et discrétion.
Le dialogue sincère, ouvert à la vérité de l'Évangile, traça le chemin de l'Église dans les premières décennies de son histoire, a souligné ce matin Benoît XVI dans sa catéchèse à l'audience générale. Le pape s'est arrêté sur la signification de 2 épisodes racontés par saint Paul dans la lettre aux Galates. Le premier concerne le concile de Jérusalem, l'autre a lieu à Antioche de Syrie. Tous les 2 traitent du rapport avec les païens d'origine non juive qui se convertissaient. Le royaume de Dieu est justice dans l'Esprit Saint, dit saint Paul. È una lezione che dobbiamo imparare anche noi. C'est une leçon que nous devons apprendre nous aussi. Avec les divers charismes confiés à Pierre et à Paul, laissons-nous tous guider par l'Esprit. En tâchant de vivre dans la liberté qui trouve son guide dans la foi en Jésus-Christ et se concrétise dans le service que nous rendons à nos frères. Il est essentiel que nous soyons davantage conformes au Christ, de manière à être vraiment libres, et que grandisse en nous le vrai centre et l'essence profonde de la loi, l'amour de Dieu et de son prochain. E così cresce in noi quanto è il vero centro e l'essenza profonda della legge, l'amore di Dio e per il prossimo. Comme chaque année, l'agence Fides a publié la liste des agents pastoraux qui ont perdu leur vie de manière violente en 2007. D'après les dernières informations recueillies, 21 personnes ont été assassinées parmi les prêtres, religieux, religieuses et séminaristes, soit 3 de moins qu'en 2006. Père Mario Bianco, Italie. Père Martin Adai, Ghana. Don José Camacho Cepeda, Pérou. Père Franciscus Madou, Indonésie. Sœur Anne Toll, Swaziland. L'abbé Richard Bimeriki, République démocratique du Congo. Don Wolfgang Hermann, Allemagne. Don Salvador Hernández Seller, Espagne. Don Humberto Macias Rosales, Mexique. Père Ragid Ghani, Irak. L'abbé Basman Youssef Daoud, Irak. Ghassan Bidawid, Irak. Waïd Hanna, Irak. Justin Daniel Bataclan, Philippines. Frère Enrique Alberto Lano Merino, Salvador. L'abbé Thomas Pérez, Espagne. Père Fernando Sanchez Duran, Mexique. Père Ricardo Junius, États-Unis. Père Florante Rigonan, Philippines. Père Nicolas Pillai, Pakiaranjit, Sri Lanka. Père Hillard Cheyenne, Mako, Afrique du Sud. Toutes ces personnes ont donné leur vie pour l'Évangile. Ne pas se décourager, prendre comme modèle les petites communautés chrétiennes des origines, s'engager à fond pour la paix et la lutte contre le terrorisme et le fondamentalisme. Telles sont les recommandations adressées par le pape aux évêques de la région de l'Asie centrale, qu'il a reçus en audience à l'issue de leur visite à Limina. La force du droit ne doit jamais se transformer en iniquité. Le libre exercice des religions ne peut être limité, car professer la foi librement est l'un des droits fondamentaux et universellement reconnus. L'Église n'impose pas mais propose librement la foi, qui est un don de Dieu. D'où l'interdiction de toute forme de prosélytisme. Une personne peut s'ouvrir à la foi après avoir réfléchi de manière responsable, et elle doit pouvoir réaliser ce désir intime. Cela est tout à l'avantage non seulement de l'individu, a conclu Benoît XVI, mais de toute la société, car la fidèle observance des préceptes divins aide à une coexistence plus juste et solidaire. Naturalmente insieme ai problemi e alle difficoltà che incontrate nell'azione pastorale. Benoît XVI, en ce mois d'octobre, demande aux fidèles de prier pour que la toute prochaine assemblée du Synode des évêques aide tous ceux qui croient en la parole de Dieu à transmettre les vérités de la foi. Cette proposition confiée à l'apostolat de la prière, mouvement suivi par quelques 50 millions de personnes à travers le monde,
constitue le cœur de l'intention générale de prière pour ce mois d'octobre tout juste commencé. Le pape propose en effet durant tout le mois de prier autour du thème pour que le synode des évêques aide les pasteurs et les théologiens, les catéchistes et les animateurs engagés au service de la parole de Dieu à transmettre avec courage les vérités de la foi en communion avec toute l'Église. L'Assemblée générale ordinaire du synode des évêques aura lieu au Vatican du 5 au 26 octobre sur le thème « La parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église ». Mais chaque mois, le pape propose également une intention missionnaire particulière. Celle de ce mois-ci est pour qu'en ce mois consacré aux missions, à travers l'activité d'animation des œuvres pontificales missionnaires et des autres organismes, chaque communauté chrétienne éprouve le besoin de participer à la mission universelle de l'Église par la prière, le sacrifice et l'aide concrète. L'actualité vue de Rome cette semaine, c'est l'ouverture du synode par Benoît XVI au cours d'une messe solennelle dans la basilique de Saint-Paul hors les murs. Il s'agit du deuxième synode du pontificat de Benoît XVI qui porte sur le thème de la parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l'Église. Alors l'objectif, c'est notamment que les fidèles se familiarisent un peu plus avec la parole de Dieu, avec la Bible. Le synode, c'est une assemblée consultative, c'est-à-dire que les évêques vont se réunir matin et soir afin de discuter, afin d'échanger leur point de vue pour essayer de définir l'identité de la parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l'Église. Alors le synode, ça se passe comment? Plus ou moins en deux parties, c'est-à-dire que les évêques, quelques 250 pères synodaux, vont se réunir du 6 au 16 octobre, tout d'abord pour ce qu'on appelle les congrégations générales, c'est-à-dire que le matin, ils participeront à un certain nombre d'interventions et l'après-midi à des discussions un petit peu plus libres. Le 16 octobre, journée de pause, c'est le jour du 30e anniversaire du pontificat de l'élection de Jean-Paul II. Ce jour-là, les évêques regarderont un film sur Jean-Paul II. Ils pourront aussi participer à la messe qui sera célébrée par le cardinal Dziwisz, archevêque de Cracovie et ancien secrétaire particulier de Jean-Paul II. Le lendemain, les travaux reprendront le 17 octobre jusqu'au 26 octobre, cette fois-ci pour ce qu'on appelle les circuli minores, c'est-à-dire des cercles un peu plus restreints, des petits groupes d'évêques qui se réuniront en fonction de leur langue pour cette fois-ci être force de proposition, formuler des propositions pour le pape, pour l'exhortation apostolique qu'il rédigera et qui sera publiée environ 1 an à 1 an et demi après la fin de ce synode. Alors lors du premier synode, il y avait eu des nouveautés, c'est-à-dire que le temps du synode avait été réduit de 4 à 3 semaines pour éviter aux évêques d'être trop loin, trop longtemps de leur diocèse. Et le temps de parole aussi des évêques avait été réduit afin de donner plus de temps aux autres évêques, pour que plus d'évêques puissent prendre la parole. Cette année aussi, il y aura des nouveautés. Le patriarche de Constantinople, l'orthodoxe Bartholomée Ier, prendra la parole, c'est une première. Et une autre grande nouveauté, un non-chrétien a été invité à prendre part au synode et à s'exprimer. Il s'agit du rabbin d'Haïfa qui s'exprimera sur le rapport du peuple juif avec la Bible.